Bonjour les amis, il y a des hasards du calendrier étonnants, il y a un déferlement migratoire sur Lampedusa, en quelques heures 10 000 clandestins, tous venus d'Afrique, tous des hommes seuls, jeunes, qui apparemment, si on en croit les reportages qui sont faits, n'ont pas payé un copec pour leur voyage, déferlent donc sur Lampedusa devant une population médusée, effrayée, tétanisée et impuissante. Naturellement, les questions tournent autour de ça, c'est-à-dire qui a organisé ça. Mais je vous disais que les hasards du calendrier, il y a un an, nous nous préparions à organiser la première manifestation à Calac contre l'invasion migratoire et contre le projet Horizon que voulait nous imposer le gouvernement, la famille Cohen et toute la gauche et l'extrême gauche réunis. Donc c'était il y a un an et un an plus tard, vous avez Lampedusa. Donc on a l'impression qu'il y a la volonté d'imposer une humiliation à l'Italie, parce que tout cela est organisé remarquablement, et d'infliger une humiliation à Meloni qui, faut-il le rappeler, a été élue en Italie contre l'invasion migratoire, et il n'y a jamais eu tant d'invasion migratoire que depuis que Meloni est là. Alors on s'interroge. Mélanie a tout capitulé devant l'Union européenne, elle est tenue au niveau économique, et il y a quand même une marine en Italie, pourquoi les bateaux n'ont pas été envoyés pour intercepter toutes ces embarcations et leur faire demi-tour immédiatement, voire arrêter quelques meneurs et quelques passeurs. Donc, capitulation totale de Mélanie. Ce qui est extraordinaire également, c'est que l'Allemagne, qui a impulsé le déferlement migratoire sur l'Europe via Merkel en 2015, avec la complicité de Hollande, nous annonce aujourd'hui finalement que eux, les migrants venus d'Italie, ils en veulent plus. Voyons. Et donc, bien évidemment, qui c'est qui va se les prendre? Ça va être encore une fois la France de Macron qui commence à dire non pas qu'il faut renvoyer les clandestins en Afrique, mais qu'il faut au contraire être solidaire de l'Italie, autrement dit prendre encore davantage de clandestins en France. Alors c'est d'autant plus révoltant que dans le même temps, vous avez déjà à Paris Hidalgo qui raconte que pour ces Jeux Olympiques, il faut que Paris, ça soit clean. Il y a déjà 1600 clandestins à Paris qui ont été envoyés dans les campagnes. Et comment ne pas penser, quand on voit ce scénario, au film remarquable, inoubliable et un peu prophétique de notre ami Éric Dick, qui a été tourné en 2019 et qui s'appelait « Et les cloches se sont tues ». C'était un petit peu une fiction qui, hélas, peut devenir réalité, de l'invasion migratoire en Vendée. Et dans ce film, Éric Dick montre les conséquences de ce que serait l'invasion migratoire, donc les cloches qui se taisent, et les cloches se sont tues. Et il montre surtout les mécanismes qui ont permis cela. Je vous recommande vraiment de regarder ce film, je vous l'ai mis, il dure 1h40, et les cloches se sont tues. Donc, en France, c'est clair qu'on va se prendre tous les clandestins venus d'Italie, que ça va encore en faire davantage, et que la solution, naturellement, que va proposer Macron, ça va être d'accélérer ce qu'il appelle la transition démographique, et ce que nous appelons l'invasion de nos campagnes, et tout cela, donc, un an après la première manifestation de Calac, qui a permis la victoire de Calac. Alors, que fait le camp patriote pendant ce temps-là? Bon, les choses sont claires. Vous avez tous les collabos de Macron à la gauche, à l'extrême gauche, les associations, les médias, les journalistes vendus, les universitaires, tout ça, les syndicats, tout ça sont pour l'invasion migratoire. Les seuls qui auraient les moyens de s'y opposer, sachant qu'ils ont la population qui est avec eux, majoritairement les Français ne veulent pas de ce déferlement migratoire, les seuls, c'est les partis patriotes. Or, bon, Marion, avec le journaliste Éric Tegner de Livre Noir, est à Lampedusa, et c'est à son honneur, c'est très bien, mais je vous rappelle quand même, sur le terrain, comment les choses se passaient dans le camp patriote. Vous aviez d'un côté le Rassemblement national qui refusait de participer à des initiatives parce qu'il y avait Reconquête, et ensuite vous aviez Reconquête qui refusait de participer à des initiatives parce qu'il y avait des jeunes trop radicalisés qui nuisaient à son image. Je trouve cela pathétique, et je vous avoue que je rêverais, que j'aimerais assister à une conférence de presse unitaire,
hein, je dis bien une conférence de presse unitaire, avec Marion, avec Bardella, avec Philippot, même si je le trouve plus que discret sur l'islam et l'immigration, avec Dupont-Aignan, pourquoi pas avec des dirigeants d'organisations plus marqués et tout, ça s'examine, mais qui d'abord, dans l'unité, appellent à refuser cette invasion migratoire, interpellent le gouvernement pour dire que non seulement il faut arrêter l'immigration, mais qu'il faut remigrer vite fait ceux qui n'ont rien à faire en France, et proposer surtout de soutenir les gens qui, sur le terrain, dans les campagnes, seraient prêts à se mobiliser contre cette invasion migratoire, porteuse de la perte de toutes nos valeurs, de tout notre mode de vie, de nos traditions, de notre civilisation, et qui marquerait la fin des dernières régions qui restent françaises en France, dans notre pays. Donc c'est ça qu'il faudrait, une conférence de presse et l'unité. Hélas, on est plutôt dans la division, et si on continue comme ça, il est à craindre, comme le disait Éric Dick, que les cloches se taisent à jamais en France. Bonne journée les amis.